Combien de personnes en décembre 2024 ont pris la résolution et ils se sont dit non, en 2025 je vais faire quelque chose de concret, et on les a vus effectivement en janvier commencer des activités, poster 3 fois par jour. On est en février, les mêmes personnes n'existent plus de nos jours. Il y a même les handicapés qui font des trucs incroyables. Tu dois pouvoir sacrifier ton temps, sacrifier ton plaisir. Moi c'est Bernie, promotrice d'une marque Giria Cosmetics, formatrice également, créatrice de contenu. Dans cette vidéo je vais te donner 3 astuces pour devenir riche en 2025, et surtout ne négligez rien. Ça peut être quelque chose d'aussi banal, mais c'est peut-être par là que tu dois commencer, parce qu'on commence tous quelque part. N'oubliez pas, et surtout retenez qu'il n'y a pas de sous-métier. Ça peut être la coiffure, la cuisine, n'importe quoi. Si tu es debout et si tu es en santé, tu es capable de faire quelque chose. De nos jours, il y a même les handicapés qui font des trucs incroyables. On a vu sur les réseaux sociaux des gens qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de bras, tresser, faire de la menuiserie, de la soudure en étant handicapé. Donc tu peux pas me dire que toi tu es debout, tu as toutes tes facultés et tu ne sais rien faire. Forcément tu sais faire quelque chose. Donc tu dois commencer par déterminer c'est quoi cette chose là que tu sais faire. Ensuite tu vas développer ce talent là et le commercialiser. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est apprendre à faire des sacrifices. Tu dois pouvoir sacrifier ton temps, ton plaisir. C'est pas parce que tu as commencé un nouveau boulot où tu es un peu bien payé, c'est pas parce que tu as commencé une activité qui te génère déjà un peu d'argent que tu vas commencer à changer de statut, déménager pour une plus belle et grande maison, d'acheter des voitures, d'acheter des perruques. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu dois apprendre à sacrifier tes plaisirs d'aujourd'hui pour mieux en profiter demain après-demain. Enfin, la dernière chose que tu dois faire en 2025, c'est apprendre à persévérer. Oui, la persévérance, la constante, la persévérance, c'est quelque chose qui manque à beaucoup, surtout à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. On va prendre un exemple très simple. Combien de personnes en novembre, en décembre 2024 ont pris la résolution et ils se sont dit non, en 2025 tout ça doit changer. En 2025 je vais faire quelque chose de concret, et on les a vus effectivement en janvier 2025 commencer des activités, commencer des petits business, poster partout sur WhatsApp 3 fois par jour, sur Facebook, sur TikTok. Tout le monde était engagé parce qu'on avait pris des résolutions en janvier. Tout le monde était à fond. Mais tout cela a tenu combien de temps? On est en février, les mêmes personnes n'existent plus sur les réseaux. Les mêmes personnes ne postent plus. On a arrêté, on se trouve tous des raisons pour dire non, c'est difficile, j'abandonne. La persévérance, les amis, on doit apprendre à persévérer. Même quand c'est difficile, il faut persévérer. Il faut pas s'arrêter. C'est pas parce que tu as posté, personne n'a liké que tu dois t'arrêter. C'est pas parce que tu as posté, personne ne commente. C'est pas parce que tu te donnes à 200%, tu fais des efforts, tu as l'impression que personne ne te voit. C'est pas pour ça que tu dois t'arrêter. Non, au contraire, même si le monde fait semblant de ne pas te voir, même si tu as l'impression que tu ne vas nulle part, continue seulement, tu iras où tu as envie d'y aller. Applique ces 3 règles en 2025 et on se retrouve en fin d'année pour faire un point.